Ensuite, c'est la vie familiale, le retour de la guerre, le retour du héros. On revient sur la guerre de 40, retour à l'après, et l'école du village, l'instituteur, aux idées toujours avancées, a fait un très joli poème, j'en lis jusque 2 vers. Honneur à vous, soldats pleins de courage. Vous nous avez montré que ce n'est pas l'âge qui forge les âmes et façonne les héros. C'est un instituteur de la République classique. Et donc, enfin, il faut quand même penser à se marier. Et donc, sa mère le pousse à se marier. Un de ses copains, Destiendorf, le fils est là, a trouvé la solution et lui a présenté ma mère, bordelaise. Et donc, le 5 mai 47, coup de foudre à Bordeaux. Et dans ces échanges où il s'est penché auprès de sa mère pour savoir est-ce que c'est le bon choix, est-ce qu'il faut que je le fasse, etc., parce qu'il était pressé, parce qu'il devait repartir en Indochine. Donc, voilà, bon. Donc, 5 mai, coup de foudre, mariage en juillet. Et sa mère lui dit « Soyez tous deux optimistes à fond. Petit Hervé, marche dans la voie que tu as choisie, sois pleinement heureux, sans arrière-pensée. » Voilà, c'était le mariage. Quelle année ? 48. Et donc là, il y a un chapitre qui s'appelle « Ce sera un fils ». Et il dit, alors il fait toujours ses commentaires, ses réflexions sur la société. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans une société dont je m'éloignais. J'ai repris contact, partageant le souci et joie des hommes. J'avais l'impression que le monde était peuplé de gens qui voulaient être purs face à d'autres ayant perdu le sens moral. Je négligeais le rôle de la femme qui permet de surmonter les épreuves. Pas mal. Apportant une énergie nouvelle et une raison d'agir. Ce matin, messe, je pense à la responsabilité des parents envers ce petit être qui sera un fils. J'étais pas né encore. Ils savaient que c'était un fils. Donner la vie peut être un crime dans ce monde décadent, si on ne fait pas tout son effort pour trouver une solution au problème du moment. Je suis riche d'un fils à venir. Quand je vois les difficultés où se débattent les hommes, je trouve que je suis un privilégié. La vie doit être belle d'action et de rayonnement. C'est un tort de chercher un idéal trop lointain, inaccessible, sans voir et apprécier la beauté et la joie de la vie journalière. Alors, bien entendu, il y a toujours ces questions de la religion. Juste quelques passages. Certains font de la religion en fonction de ce qu'ils constatent sur terre, à la mesure des difficultés. Ils créent un Dieu. La religion chrétienne est optimiste, à la différence du fatalisme oriental. Le catholique peut à tout instant redresser la barre, sans oublier le passé. Il peut espérer et ne jamais se sentir enchaîné. L'espoir et l'idéal sont un but spirituel vers lequel on tend. L'idéal, c'est la sainteté par l'exemple. Donc ensuite, un passage américain à nouveau, Fort Leavenworth. Ensuite, le 501, le régiment à Rambouillet. Et puis, un testament spirituel qu'ils écrivent au moment où ils partent en Algérie. Après la foi, notre patrimoine familial est notre plus précieux héritage. Fait de nos enfants des hommes lucides et vigoureux. Que la maison reste gaie. Et puis, il m'écrit une lettre en 61, et il parle de la séparation continue avec sa famille, puisqu'évidemment, il était tout le temps en balade, nous on était à Paris. Un papa lointain. J'aime mon métier de soldat au service de mon pays. Le père, et il parle du rôle du père, le père comme étant en fait le meilleur ami.
Donc, pour conclure, le général Granetier, un de ses copains, qui était aussi en Algérie avec lui, et qui fait un mot au moment de l'enterrement de mon père. Tu étais alors rempli d'émerveillement. S'émerveiller. Est-ce encore possible dans ce monde cynique, sceptique et blasé? Ça, c'est la question que cette génération nous laisse. C'est-à-dire que cette génération s'est battue pour un idéal, s'est battue pour une vision extraordinaire de société, et cette société est différente. Différente de ce qu'ils ont cru qu'ils auraient pu la construire. Et ce gap, ce scepticisme, cette question de savoir est-ce que ce monde est cynique et blasé, est-ce que c'est possible de s'émerveiller encore, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Et donc, notre défi est là. Que faire aujourd'hui? Comment transposer cette vision du monde, ces forces de camaraderie, ces forces d'idéal, cette force spirituelle que nous ont laissées ces anciens? Ils n'ont peut-être pas forgé la société qu'ils voulaient, mais ils ont évité le pire. La France est restée France. Je ne sais pas si on peut dire que l'Algérie est restée Algérie, mais d'une certaine manière, ils ont évité le pire. Ils n'ont pas pu aller au bout de leur idéal, et cette société actuelle ne leur ressemble pas totalement. Et c'est ça notre héritage, c'est comment nous allons aller un cran plus loin. Maintenir dans notre société, dans ses atouts, pour elle et pour les autres. Notre société a des atouts, et ces atouts ne sont pas utiles qu'à nous, mais ils sont peut-être encore utiles aux autres pays. La question dans tous les salons un peu mondains, c'est de se préparer à la fin. Et on s'échange ces grandes phrases, les civilisations sont mortelles. Est-ce inéluctable? Dans la réalité, cela dépend de chacun de nous, aujourd'hui. Et le message essentiel de ces valeurs, forgées dans les périodes de guerre, sont autour de l'homme. Ce sens de camaraderie, d'amitié, c'est qu'en fait, c'est l'homme qui compte, car il s'agit de vie et de mort. Et nous sommes aujourd'hui encore, comme on le disait à l'introduction, au milieu de plusieurs batailles, aux enjeux en fait aussi importants, existentiels que 40. Et pour gagner ces batailles, comme à l'époque, l'homme doit aussi être au centre de nos priorités. Et ce n'est pas juste des mots en l'air. L'homme, c'est comment on va entraîner le citoyen européen. La question, c'est qu'on a un idéal européen totalement incompris. Comment nous, partis de l'élite, on va faire comprendre aux citoyens que le défi, et son intérêt propre, c'est de comprendre le défi européen. Comment gérer les talents de notre place financière? On sait bien que la place financière est en danger. Et on sait bien que, dans cet exemple, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que de la régulation, c'est aussi le fait d'avoir un bassin d'emploi, des hommes compétents, efficaces, éthiques. Comment gérer les équipes dans nos entreprises autour de nous? Donc l'homme reste le défi de notre génération. Comment animer autour d'un système de valeurs qui dépasse la simple application de la régulation, l'application administrative des règles, de la compliance, etc., etc. Et donc nos défis restent sur la manière dont on va formater, organiser la société dont on se plaint tout le temps. Il suffit de nous écouter. La place de l'éthique, on en parle beaucoup dans les banques, les différents problèmes qu'on a pu voir. Le matérialisme, le fin de vie, la science, l'Europe, terrorisme, islamisme. Et donc notre rôle dans tout cela, c'est d'abord le courage et l'optimisme. On s'aperçoit quand on observe notre société, c'est que tout le monde a les bonnes solutions. Il suffit de lire les différents rapports de la Cour des comptes, etc. Donc, tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Il manque juste le courage de le mettre en place. Pour ceux qui pensent que nous sommes au fond du trou, la première chose
je répète souvent, c'est d'arrêter de creuser et de regarder en l'air. L'action n'est-elle pas que déléguée aux autres? Parce qu'on s'excuse tout le temps en disant, voilà, les politiques n'ont pas bien fait leur boulot, les autres n'ont pas bien fait leur boulot. Quel est le rôle de l'élite? On fait partie d'une certaine élite. Il suffit de regarder ce cadre. Est-ce que l'élite, c'est un succès intellectuel? Est-ce que c'est un succès de carrière? Un succès entrepreneurial? C'est pas sûr. L'élite, c'est plus que ça. Et je définirais quand même l'élite comme étant des éclaireurs responsables partageant un système de valeurs pour l'action. Des actions comme cet héroïsme discret, actions cachées, discrètes, comme l'action publique et visible. Des actions porteuses d'héroïsme, des actions qui nous portent à être à contre-courant, à l'opposé du politiquement correct, une action qui nous porte à être en opposition au consensus de l'instant, une élite car faisant suffisamment masse pour marquer son temps, son époque et de son ambition pour le bien commun de notre camp de base, puisqu'on n'est pas déraciné, on appartient à un camp de base, notre village, notre région, notre pays. C'est le camp de base pour lequel il faut continuer à se battre, la France et l'Europe, mais surtout ainsi et aussi au service, pas que de notre camp de base, mais de ces 10 milliards d'individus qui vont peupler cette planète. Donc, soyons aussi ces héros discrets du XXIe siècle. Le monde en a besoin. Merci. Si vous avez quelques commentaires ou questions éventuelles. Écoutez, un témoignage d'un instant, car j'avais quelques semaines de plus que votre père, et nous étions ensemble en Hippotaupe à Sainte-Geneviève en 1937. Et donc le portrait de votre père m'a beaucoup ému. Je vous en remercie du fond du cœur. Bien, s'il n'y a pas de commentaires ou autres, merci au président Gaëtan de Boisson de nous recevoir et Pierre de Montalembert d'avoir poussé à l'organisation de cette causerie. Et je crois qu'il y a un verre qui nous attend pour prolonger de manière bilatérale cette réunion. Et pour ceux qui viennent dîner ensemble, je crois qu'il y a un dîner en bas. Merci.